Alors qu'elle sert comme dirigeante d'église, sa poursuite de la renommée et du statut perturbe le travail de l'Église. Renvoyée, elle sombre dans la méfiance et l'incompréhension. Puis, quand elle est réélue dirigeante, elle est négative et méfiante. Se sentant coupable, elle se met à chercher et à réfléchir. Pourquoi se méfie-t-elle toujours de Dieu et se méprend-elle toujours à son sujet ? Quelle est la vraie raison à cela ? Pour le savoir, regardez cette vidéo de témoignage chrétien « Je suis enfin libéré de mes incompréhensions sur Dieu ». En 2019, j'étais dirigeante d'église. J'ignorais mes responsabilités, poursuivant renommée et statut. J'étais jalouse de ma partenaire, je ne travaillais pas harmonieusement avec elle. Notre travail s'en trouvait donc très affecté. La dirigeante m'a traitée et m'a proposé son aide à maintes reprises, mais je ne l'ai pas acceptée. Finalement, j'ai été renvoyée. Perdre mon devoir m'a beaucoup contrariée. J'avais déjà été renvoyée une fois pour avoir poursuivi la renommée et le statut, et le même problème avait ressurgi. J'ai vu que je me souciais trop de la réputation et du statut, et que je perturbais constamment le travail de l'Église. Il semblait que je ne convenais pas du tout à un poste de dirigeant. Une élection de dirigeant a eu lieu quelques mois plus tard. Un jour, une sœur m'a dit « J'aimerais voter pour toi comme dirigeante ». Entendre cela m'a rendue nerveuse. Quand j'avais été dirigeante, j'avais sans cesse poursuivi gloire et statut. J'avais fait le mal et interrompu le travail de l'Église. La renommée et le statut étaient mes points faibles. Donc, si j'étais réélue dirigeante et que je recommençais à courir après la réputation et le statut, et à perturber à nouveau le travail de l'Église, que se passerait-il ? Si mes mauvaises actions s'accumulaient, ne serais-je pas condamnée et bannie ? À cette pensée, je lui ai répondu sèchement. « Tu veux voter pour moi sans même me connaître. Tu dois voter de façon responsable. Si tu votes sans suivre les principes et que la mauvaise personne est élue, c'est faire le mal. » J'avais l'impression qu'il était plus sûr de n'être ni dirigeante ni ouvrière. Mes responsabilités actuelles étaient restreintes. Donc, même si je faisais des erreurs, le travail de l'Église n'en souffrirait pas trop. Mais pour une dirigeante, c'est différent. Toute erreur peut affecter le travail global de l'Église. Et cela nuit à tous les frères et sœurs dans l'Église. C'est un grand mal. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas être dirigeante. Ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Être exposé et banni n'est pas déterminé par notre devoir, mais par le fait de chercher ou non la vérité. Oui. Tu as raison. Un jour, dans une réunion, une sœur m'a demandé mon avis sur l'élection au sein de l'Église. On aurait dit qu'elle voulait voter pour moi. Je lui ai rapidement expliqué. Je ne poursuis pas la vérité et je manque d'entrée dans la vie. J'ai déjà nui au travail de l'Église parce que je poursuivais renommée et statut en tant que dirigeante. Je lui ai également parlé de la corruption dont j'avais fait preuve, de mes lacunes et de mes défauts, afin qu'elle pense que je ne serais pas une bonne dirigeante. Après coup, je me suis sentie un peu coupable. Pourquoi insistais-je toujours sur le fait que je n'étais pas apte à être dirigeante ? Pourquoi n'avais-je pas une attitude de soumission vis-à-vis de l'élection ? Oui. Lors de mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les gens ne devraient pas considérer la foi comme une simple croyance en l'existence de Dieu, et qu'il est la vérité, le chemin, la vie, et rien de plus. La foi, ce n'est pas simplement reconnaître Dieu, et croire qu'il est le souverain sur toutes choses, qu'il est tout-puissant, qu'il a créé toutes les choses dans le monde, et qu'il est unique, et qu'il est suprême. La foi ne consiste pas simplement à croire en cela. La volonté de Dieu est que tu lui donnes et lui soumettes tout ton être et tout ton cœur.
c'est-à-dire que tu dois suivre Dieu, permettre à Dieu de t'utiliser et être heureux de faire du service pour lui. Tu dois faire tout ce que tu peux pour lui. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont émue. Et je me suis rendu compte que celui qui a une vraie foi et qui suit Dieu peut lui donner son cœur, se soumettre à ses arrangements et être heureux d'exécuter du service pour lui. Quel que soit le devoir qu'il fait et la façon dont Dieu le traite, il peut l'accepter et se soumettre sans faire de choix personnels ni avoir d'exigences personnelles. C'est la conscience et la raison appropriées. Oui, en effet. J'ai réfléchi sur moi. J'avais la foi et j'accomplissais un devoir. Mais je faisais sans cesse mes propres choix, j'avais mes propres exigences, et aucune soumission à Dieu. Je pensais que, comme les dirigeants avaient plus de travail, ils étaient exposés plus vite, qu'une fois qu'ils avaient perturbé le travail de l'Église, leur avenir était en jeu. Je ne voulais donc être ni dirigeante ni ouvrière. Je cherchais coûte que coûte à éviter cette élection au sein de l'Église, parlant intentionnellement de mes problèmes et de mes défauts aux autres, car j'avais peur d'être choisie. Puis j'ai compris que je m'étais méfiée de Dieu, le comprenant mal et n'étant pas obéissante. J'ai pensé à l'attitude de Noé vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu lui a ordonné de construire l'arche, il ne s'est pas demandé quelles seraient ses pertes ou gains personnels, ni si Dieu lui permettrait d'utiliser l'arche pour éviter le déluge une fois qu'il l'aurait terminée. Il s'est simplement lancé dans la construction de l'arche. Noé était obéissant et tenait compte de Dieu. J'avais la foi et faisais un devoir, mais ce n'était que pour mon avenir. Je me demandais toujours si j'allais être bénie. Je ne tenais pas compte de la volonté de Dieu ni du travail de l'Église. Je ne voulais faire qu'un devoir qui n'exigeait pas d'assumer des responsabilités. Tout ce qui nécessitait d'assumer des responsabilités, j'essayais à tout prix de l'éviter. Je ne tenais pas compte de la volonté ni des exigences de Dieu, je voulais juste ses bénédictions. Quel genre de foi était-ce là ? J'utilisais juste Dieu, je le trompais. Je n'avais ni soumission ni dévotion. En prenant conscience de cela, j'ai prié. Ô Dieu, ma motivation dans mon devoir n'est pas bonne. Ce n'est pas pour poursuivre la vérité et t'obéir, c'est en échange d'une bonne destination, sans considérer ta volonté. Ô Dieu, je ne veux pas te tromper ainsi, je veux me repentir. J'accepterai tout devoir arrangé pour moi et je me soumettrai. Amen. Amen. À la fin de cette élection, j'ai été élue dirigeante. Je savais que si je pouvais continuer à pratiquer comme dirigeante, c'était par la grâce de Dieu. Mais j'avais certaines inquiétudes. En tant que dirigeante d'église, si à nouveau je poursuivais renommée et statut, et perturbais le travail de l'église, ne serais-je pas exposée et bannie ? Je rechignais encore à être dirigeante. Mais refuser aurait été défier Dieu. Non sans réticence, je m'y suis soumise. Très vite, comme on avait beaucoup de nouveaux arrivants, il nous a fallu un chef d'équipe pour le travail d'abreuvement. Les frères et sœurs ont suggéré des candidats. Ma partenaire était occupée à d'autres tâches. Elle m'a donc demandé d'examiner les évaluations des candidats potentiels. J'ai pensé, si j'examine les dossiers la première, je devrais donner mon avis en premier. Et si je me trompe sur quelque chose, que je choisis la mauvaise personne et que cela retarde le travail d'abreuvement? Même si après j'en discute et décide avec elle, si je suis la première à exprimer une opinion, c'est moi qui serai tenue responsable. Si mes transgressions continuent, je n'aurai ni bonne fin ni bonne destination. Cette pensée m'a fait peur, et je ne voulais pas être la première à exprimer mon point de vue. Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le bon état, que je ne comprenais pas Dieu et me méfiais de lui.
mais je ne parvenais pas à m'en défaire. Je me suis donc ouverte aux frères et sœurs. Une sœur m'a dit « Si tu veux résoudre ta méfiance à l'égard de Dieu, il faut que tu te demandes quelle idée fausse t'y amène. » Cela m'a donné une direction pour comprendre le problème. J'ai prié, cherché et lu des paroles pertinentes de Dieu. Un jour, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Certains croient en Dieu depuis plusieurs années, mais ne comprennent pas la moindre parcelle de vérité. Leur vision des choses reste la même que celle des incroyants. Quand ils voient qu'un faux dirigeant ou un antéchrist est exposé et chassé, ils pensent croire en Dieu, suivre Dieu, vivre devant Dieu, tout cela, c'est s'aventurer en terrain glissant. C'est comme vivre sur le fil du rasoir. Et d'autres disent, quand on sert Dieu, être en compagnie d'un roi, c'est comme être en compagnie d'un tigre, comme on dit. Un mot de travers, une chose mal faite, et tu offenseras le tempérament de Dieu, et tu seras chassé et puni. Ces remarques sont-elles justes ? S'aventurer en terrain glissant et vivre sur le fil du rasoir, qu'est-ce que cela signifie ? Cela fait référence à un grand danger. Cela signifie qu'il y a à chaque instant un grand danger, que la moindre négligence te fera perdre pied. Être en compagnie d'un roi, c'est comme être en compagnie d'un tigre, est un dicton courant chez les incroyants. Cela signifie que vivre à côté d'un roi démon est tout simplement trop dangereux. Si quelqu'un applique ce dicton au fait de servir Dieu, où est son erreur ? Comparer un roi démon à Dieu, au Seigneur de la création, n'est-ce pas un blasphème contre Dieu ? C'est un grave problème. Dieu est un Dieu juste et saint. Que l'homme soit puni pour avoir résisté à Dieu ou pour lui avoir été hostile est ordonné par le ciel et reconnu par la terre. Le diable Satan n'a pas la moindre once de vérité. Il est immonde et malfaisant, massacrant les innocents, dévorant les bons. Comment peut-il être comparé à Dieu ? Pourquoi les gens déforment-ils les faits et diffament-ils Dieu ? C'est un énorme blasphème contre lui. Lorsque certaines personnes, qui sont souvent négatives et qui n'accomplissent pas sincèrement leur devoir, sont émondées et traitées, elles craignent d'être chassées et se disent souvent « Croire en Dieu, c'est vraiment s'aventurer en terrain glissant. » Dès que vous faites quelque chose de mal, vous êtes traité. Dès que vous êtes qualifié de faux dirigeant ou d'antéchrist, vous êtes remplacé et chassé. Dans la maison de Dieu, il n'est pas rare que Dieu se fâche, et quand les gens ont fait de mauvaises choses, ils sont chassés avec une parole. La maison de Dieu ne leur laisse même pas une chance de se repentir. Est-ce vraiment comme ça, en fait ? La maison de Dieu ne laisse pas aux gens une chance de se repentir ? Ces gens malfaisants et ces antéchrists ne sont chassés que parce qu'ils ont subi l'émondage et le traitement du fait de leurs multiples maux, et parce que, malgré des avertissements répétés, ils ne changent pas leurs habitudes. Quel est le problème avec ces gens qui pensent ainsi ? Ils ne font que se justifier eux-mêmes. Ils ne poursuivent pas la vérité. Ils ne rendent pas service correctement. Et parce qu'ils ont peur d'être bannis et chassés, ils se plaignent amèrement et répandent des notions. De toute évidence, ils ont une humanité médiocre et ils sont souvent négligents et superficiels, négatifs et relâchés dans leur travail. Ils craignent d'être exposés et chassés, alors ils rejettent tout le blâme sur l'Église et sur Dieu. Quelle qualité
est en jeu ici. C'est la qualité de porter un jugement sur Dieu, de lui en vouloir, de lui résister. Ces remarques sont les erreurs les plus évidentes et les affirmations les plus absurdes. Quand ils sont rejetés, certains dirigeants et ouvriers diffusent des notions. Ils disent « Ne soyez pas dirigeants et n'allez pas obtenir un statut. Les gens sont en danger dès l'instant où ils obtiennent un quelconque statut, et Dieu les exposera. Une fois exposés, ils ne seront même pas en mesure d'être des croyants ordinaires, et ils ne recevront aucune bénédiction. » Qu'est-ce que cela signifie donc ? Au mieux, cela reflète une mauvaise perception de Dieu. Au pire, c'est un blasphème contre lui. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu exposaient mon état. Ce point de vue absurde dirigeait ma vie. Je m'imaginais Dieu comme un suzerain, comme si être dirigeante, c'était s'aventurer sur un terrain glissant. Si quelqu'un commettait la moindre erreur ou bévue, Dieu pouvait condamner cette personne, l'exposer et la bannir. Je vivais selon cette idée, et j'avais mal compris Dieu depuis mon renvoi. Pour moi, plus une dirigeante s'élevait, plus dure était sa chute, et c'était pour cela que j'avais été exposée. À cause de cette vision erronée, même en sachant que le travail nécessitait que les gens assument des responsabilités, j'avais sans cesse esquivé l'élection. Craignant d'être choisie comme dirigeante et que si je faisais une erreur, je ne finirais pas du tout bien. Quand j'avais été élue dirigeante, au lieu de remercier Dieu, j'avais eu l'impression de vivre sur le fil d'un rasoir et de devoir faire très attention. Si je dérapais, je risquais de ne plus pouvoir pratiquer ma foi, sans parler d'être sauvée. J'étais toujours très méfiante envers Dieu et très craintive dans mon devoir. Pour choisir un chef d'équipe d'abreuvement, je n'avais pas osé donner mon avis, craignant de me tromper et d'en être tenue pour responsable. J'ai vu à quel point j'avais mal compris Dieu. Dieu est le Créateur. Son tempérament est saint et juste, et il a des principes vis-à-vis des gens. Que Dieu condamne ou bannisse quelqu'un dépend de l'attitude de cette personne envers Dieu et la vérité. Exactement. Oui. J'ai pensé aux Ninivites. Dieu avait décidé de les détruire, dégoûtés par leurs méfaits. Mais quand ils ont entendu Jonas parler de ce que Dieu avait dit, ils se sont tous confessés et ils se sont repentis. Ils ont abandonné le mal et quitté leur mauvais chemin. Voyant leur repentance sincère, Dieu a changé d'attitude et ne les a pas détruits. C'est juste. Les Sodomites étaient pareillement pleins de méchanceté, mais têtus et n'ont pas voulu se repentir. En voyant les deux messagers de Dieu, ils ont voulu leur faire du mal. Ils haïssaient Dieu et s'opposaient à lui, si bien qu'ils ont subi sa punition. Exactement. Oui. D'après l'attitude différente de Dieu envers ces deux peuples, on peut voir que lorsque les gens commettent le mal, tant qu'ils peuvent vraiment se repentir, Dieu leur laissera une chance. Oui. Mais ceux qui détestent la vérité, résistent à Dieu et ne montrent aucun repentir, seront punis par Dieu. Exactement. J'ai alors pensé à moi. J'avais négligé mon devoir, poursuivi renommée et statut à cause de mon tempérament satanique, perturbant le travail de l'Église. Mon comportement était dégoûtant aux yeux de Dieu, et j'avais été renvoyée de mon poste de dirigeante. Cependant, Dieu ne m'avait pas bannie. Quand j'avais réfléchi et voulu me repentir devant lui, Dieu m'avait donné une nouvelle occasion pour que j'acquière assez de pratique, que j'apprenne plus de vérité et progresse. N'était-ce pas la miséricorde de Dieu et son amour pour moi ? Oui, en effet. Mais je ne comprenais pas les intentions sincères de Dieu. Étant rusée et malfaisante, je doutais et me méfiais de Dieu.
Je pensais qu'être dirigeante ferait que je serais bannie. Je ne connaissais vraiment pas Dieu. Si l'on regarde mon attitude, était-ce de la foi en Dieu? Je salissais et blasphémais Dieu. J'offensais son tempérament. Nos tempéraments corrompus nous amènent à transgresser. Mais Dieu ne nous condamne pas pour une transgression momentanée. Si nous nous repentons et si nous changeons, Dieu aura pitié de nous. C'est tout à fait vrai. En effet, je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Si tu es malhonnête, alors tu seras méfiant et suspicieux à propos de tous les gens et de toutes choses. Et ainsi ta foi en moi sera bâtie sur un fondement de suspicion. Je ne pourrai jamais reconnaître une telle foi. Manquant d'une foi sincère, tu es encore plus dépourvu d'un amour réel. Amen. Amen. En méditant ces paroles, j'ai compris que j'étais fourbe et malfaisante par nature. Je n'avais la foi et ne suivais Dieu que pour mes propres bénédictions. Je n'avais pas de véritable foi ni amour pour Dieu. Je n'étais pas sincère. Je me méfiais de Dieu en toutes choses à cause de ma fourberie, craignant de faire une erreur, puis d'être banni. Dieu n'approuve absolument pas ce genre de foi. Cela n'entraîne que le dégoût de Dieu. À cette pensée, j'ai culpabilisé et j'ai voulu me repentir. Après cela, j'ai lu ces paroles de Dieu. Avec une nature satanique, une fois que les gens obtiennent un statut, ils sont en danger. Alors que faut-il faire? N'ont-ils aucun chemin à suivre? Une fois dans cette situation dangereuse, ne peuvent-ils pas revenir en arrière? Dites-moi, au moment où des gens corrompus obtiennent un statut, indépendamment de qui ils sont, deviennent-ils des antéchrists? Est-ce absolu? S'ils ne poursuivent pas la vérité, alors ils deviendront des antéchrists. Mais s'ils poursuivent la vérité, ce ne sera pas le cas. C'est absolument vrai. Sans recherche de la vérité, les gens deviendront à coup sûr des antéchrists. Est-il vrai que ceux qui marchent sur le chemin des antéchrists le font à cause de leur statut? Non. C'est surtout parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce qu'ils n'ont pas raison. Qu'ils aient un statut ou non, les gens qui ne recherchent pas la vérité marchent tous sur le chemin des antéchrists. Quel que soit le nombre de sermons qu'ils ont entendus, ils n'acceptent pas la vérité et ils ne suivent pas le bon chemin. Ils suivent le chemin tortueux. C'est comme la manière de se nourrir. Certains ne consomment pas des aliments nourrissant sainement leur corps et favorisant une existence normale, mais préfèrent des choses qui leur font du mal et au bout du compte se tirent une balle dans le pied. N'est-ce pas là leur propre choix? Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont appris que l'on n'est pas exposé ni banni une fois devenu dirigeant, et qu'un statut ne rend pas plus susceptible d'être condamné. Qu'une personne soit sauvée ou bannie dans sa foi dépend entièrement de sa poursuite et du chemin qu'elle emprunte. Oui, exactement. Si elle aime sincèrement la vérité, elle peut s'attacher à la poursuivre et à avoir des principes quand elle est dirigeante. Quand elle a des transgressions, si elle réfléchit sur elle-même, accepte d'être traitée, non seulement elle ne sera pas bannie, mais elle pourra apprendre la vérité, se défaire de son tempérament corrompu et être sauvée. Oui, c'est juste. J'ai repensé à certains dirigeants avec lesquels j'avais interagi. Bien qu'ils aient montré de la corruption et transgressé, quand ils avaient échoué ou avaient été émondés et traités, ils avaient été capables de réfléchir, de se repentir et de faire les choses selon les principes. Non seulement ils n'avaient pas été condamnés ni bannis, mais grâce à ces expériences, ils avaient compris peu à peu la vérité et grandi dans la vie. Il est alors devenu clair pour moi que ce n'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on est exposé, banni, condamné ou qu'on ne peut pas être sauvé. Que je puisse atteindre le salut dépendrait du fait que je poursuive ou non la vérité dans mon devoir et que je me soucie ou non de résoudre mon tempérament corrompu.
J'ai pensé à mon passé, quand je courais après le statut. J'excluais ma partenaire, je ne faisais pas du bon travail avec elle. Je nuisais au travail de l'Église, je ne savais pas me repentir et j'avais été renvoyée. J'avais échoué parce que je n'avais pas poursuivi la vérité, mais la renommée et le statut, et pris le mauvais chemin, non parce que j'étais dirigeante. Oui. J'ai alors pris conscience que, face à ma corruption, être négative et méfiante ne pouvait rien résoudre. Je résoudrais mon problème en poursuivant la vérité et me concentrant sur sa recherche. Certainement. J'étais trop soucieuse de mon statut, et ça se voyait toujours quand j'étais dirigeante. Mais tant que je pouvais accepter la vérité, renoncer à la chair et pratiquer la vérité, mon tempérament corrompu pouvait changer peu à peu. C'est vrai. Si je vivais selon mon tempérament corrompu sans poursuivre la vérité, quel que soit mon devoir, je pourrais à tout moment faire quelque chose qui dégoûterait Dieu et je serais exposée et bannie. Oui. J'ai pensé à mon rôle de dirigeante cette fois-ci. Bien que j'ai rencontré des difficultés et que j'ai montré beaucoup de corruption et été émondée et traitée, j'avais appris quelque chose sur mon tempérament corrompu. Sans le vouloir, j'étais arrivée à comprendre beaucoup de problèmes déroutants en cherchant les principes de la vérité. Et cela compensait mes lacunes. Tous ces gains concrets venaient de la période où j'étais dirigeante. Et c'était la grâce de Dieu pour moi. Je ne voulais plus me rebeller contre Dieu et fuir mon devoir. J'ai juré que je chérirais réellement ce devoir et que je rendrais à Dieu son amour. Amen. Amen soit loué. Plus on échange, plus on devient éclairé. Quand on pense aux dirigeants et ouvriers, comment se fait-il que certains soient renvoyés et bannis, alors que d'autres apprennent plus de vérité et s'améliorent dans leurs devoirs? Cela montre qu'être dirigeant permet de former et perfectionner ceux qui poursuivent la vérité, mais que ceux qui ne le font pas seront exposés et bannis. C'est très vrai. Poursuivre ou non la vérité, voilà la clé pour être sauvé. En effet. Et puis, j'ai pensé à d'autres paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : certaines personnes qui ont commis une petite transgression se demandent : Dieu m'a-t-il exposé et chassé ? Va-t-il me frapper ? Cette fois, Dieu est venu non pas pour frapper les gens, mais pour les sauver dans toute la mesure du possible. Qui est entièrement exempt de faire des erreurs ? Si tout le monde était frappé, alors comment pourrait-il être question de salut ? Certains péchés sont commis volontairement, tandis que d'autres sont commis involontairement. Si tu es capable de changer après avoir reconnu les péchés que tu commets involontairement, Dieu te frapperait-il avant que tu aies changé ? Dieu peut-il sauver les gens de cette façon ? Ce n'est pas ainsi qu'il œuvre. Que tu aies un tempérament rebelle ou que tu aies agi involontairement, souviens-toi de ceci. Tu dois réfléchir et te connaître toi-même. Fais demi-tour, tout de suite, et attache-toi de toutes tes forces à rechercher la vérité, et quelles que soient les circonstances, ne t'abandonne pas au désespoir. L'œuvre que Dieu réalise est celle du salut, et il ne va pas frapper distraitement les gens qu'il veut sauver. C'est certain. Même s'il y avait vraiment un croyant que Dieu finissait par frapper, on pourrait être toujours assuré que ce que Dieu fait est juste. Avec le temps, il te ferait connaître la raison pour laquelle il a frappé cette personne, afin que tu sois entièrement convaincu. Pour l'instant, vous devriez vous soucier d'aspirer à la vérité, de vous concentrer sur l'entrée dans la vie et de chercher à remplir correctement votre devoir. On ne peut pas se tromper. À la fin, quelle que soit la manière dont Dieu te traite, elle est toujours juste. Tu ne devrais pas douter de cela et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Même si en ce moment tu n'arrives pas à comprendre la justice de Dieu, un jour viendra
où tu seras convaincu. Dieu accomplit son œuvre dans la lumière et de façon juste. Il fait clairement en sorte que tout soit connu. Si vous soumettez ce sujet à une réflexion minutieuse, vous en arrivez à la conclusion que l'œuvre de Dieu est de sauver les gens et de transformer leur tempérament. Étant donné que l'œuvre de Dieu consiste à transformer les tempéraments des gens, il est impossible que les gens n'aient pas des manifestations de corruption. Ce n'est que dans la manifestation de son tempérament corrompu qu'on peut se connaître, admettre qu'on a un tempérament corrompu et être disposé à recevoir le salut de Dieu. Si les gens, après avoir révélé un tempérament corrompu, n'acceptaient pas la moindre parcelle de vérité et continuaient à vivre selon leur tempérament corrompu, ils seraient alors susceptibles d'offenser le tempérament de Dieu. Dieu mettra en œuvre différents degrés de châtiment à leur encontre, et ils paieront le prix de leur transgression. À l'occasion, tu deviens inconsciemment dissolu, et Dieu te le fait remarquer. Il t'émonde et te traite. Si tu changes et que tu t'améliores, Dieu ne te tiendra pas pour responsable. C'est le processus normal d'une transformation de tempérament et la signification réelle de l'œuvre du salut est manifeste dans ce processus. Voilà ce qui est important. Amen. Amen. Grâce à ces paroles, j'ai compris la volonté de Dieu. Dieu s'est fait chair, œuvrant dans les derniers jours pour nous purifier et transformer nos tempéraments corrompus. Dieu nous sauve dans une large mesure. Il ne condamne pas une personne pour sa corruption ou une transgression momentanée. Il regarde si la personne se repent et change après avoir montré de la corruption. C'est juste. Avec nos tempéraments corrompus, nous ne pouvons nous empêcher de nous rebeller, de nous opposer à Dieu et de commettre des transgressions. Mais si l'on montre des remords et qu'on fait ce que Dieu exige, il nous laissera une chance de nous repentir. Depuis que j'ai gagné la foi et assumé un devoir, j'ai toujours recherché la renommée et le statut à cause de mon tempérament arrogant. J'ai fait des choses perturbatrices qui ont nui au travail de l'Église. Mais Dieu ne m'a pas condamnée à cause de mes transgressions. Comprenant que je suivais le mauvais chemin en cherchant renommée et statut, j'ai alors voulu me repentir. Dieu a eu pitié de moi et m'a éclairé avec ses paroles, me permettant de comprendre la vérité et de reconnaître ma corruption. Afin que je tire une leçon de mon échec et que je résolve mes transgressions. Exactement. Cette prise de conscience m'a montré le désir de Dieu de sauver l'homme. Il sait bien que Satan nous a profondément corrompus et que nous avons tous une nature satanique, ce qui nous pousse souvent à faire des choses en rébellion contre Dieu. Mais tant que nous pouvons nous repentir et suivre ses paroles, Dieu ne nous condamnera pas. C'est vrai. Il continuera de nous guider, nous permettant de comprendre la vérité et de nous défaire de nos tempéraments corrompus. Oui. Amen. Quand j'ai compris ça, mes incompréhensions sur Dieu sont parties. Et je n'ai plus été frileuse dans mon devoir. Les erreurs dans mon travail, je les ai affrontées, en cherchant la vérité et en m'amendant. Faire mon devoir ainsi était vraiment libérateur. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Ton expérience m'a vraiment émue. Dieu a un désir profond et sincère de sauver l'homme. Quand je montre de la corruption ou que je transgresse dans mon devoir, je ne dois pas être négative. Je dois réfléchir sur moi, chercher la vérité et me relever quand je trébuche. Sinon, Dieu est vraiment blessé. Oui. Chercher la vérité et résoudre les notions et les incompréhensions sur Dieu est crucial. Toujours mal comprendre et se méfier de Dieu nous nuit. Oui. En effet. Par la suite, le dirigeant supérieur m'a confié un projet. C'était une tâche très importante. La responsabilité serait lourde en cas d'erreur. Et même si le travail devait être décidé avec d'autres frères et sœurs, s'il y avait un problème dans la décision
et que le travail de l'Église était interrompu, comme responsable, je serais la principale fautive. Quand j'ai compris cela, je n'ai pas voulu prendre en charge le projet. Puis j'ai pensé à quelque chose que Dieu avait dit. Il y en a qui disent « Mon calibre est médiocre, je n'ai pas beaucoup d'instruction, je n'ai pas de talent. Et mon caractère n'est pas sans défaut. J'ai toujours du mal à faire mon devoir. Si je fais un mauvais travail et suis remplacée, que vais-je faire ? De quoi as-tu peur ? Le travail est-il quelque chose que tu peux accomplir à toi seul ? Tu assumes simplement un rôle. On ne te demande pas de tout assumer. Si tu acceptes ce que tu as à faire, cela suffira. N'est-ce pas assumer tes responsabilités ? Une question aussi simple. Sur quoi spécules-tu toujours ? Si tu as peur de ton ombre et que ta première pensée est de savoir comment t'échapper, n'es-tu pas un bon à rien ? Qu'est-ce qu'un bon à rien ? Quelqu'un qui ne songe pas à faire des progrès et qui ne veut pas tout donner, qui ne pense qu'à quémander de la nourriture et à s'amuser. Une telle personne est un moins que rien. Certaines personnes ont ce champ de vision étroit. Comment les décrire ? Extrême mesquinerie. Ceux qui ont un caractère mesquin sont des gens vils. Ces personnes utilisent leur propre cœur pour mesurer celui de ceux qui sont meilleurs qu'elles. Tout le monde leur paraît être aussi égoïste et méprisable qu'elles. Ces gens-là sont des bons à rien, ils peuvent croire en Dieu, mais ils n'accepteront pas facilement la vérité. Qu'est-ce qui fait que les gens ont trop peu de foi ? C'est le manque de compréhension de la vérité. Si tu ne comprends pas suffisamment de vérité, cela ne suffira pas à t'amener à comprendre chaque projet que Dieu entreprend dans son œuvre, ni tout ce qu'il fait, ni toutes ses exigences vis-à-vis de toi. Si tu n'atteins pas cette compréhension, cela fera naître en toi toutes sortes de suppositions, d'imaginations, de malentendus et de notions sur Dieu. Et si c'est tout ce que tu as dans ton cœur, peux-tu avoir une vraie foi en Dieu ? Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont montré qu'une fois de plus, je me méfiais de Dieu. J'avais peur de la responsabilité si quelque chose tournait mal dans ce projet, craignant que ça affecterait mes perspectives. Et j'ai donc voulu y échapper. J'ai vu combien mon tempérament était terriblement fourbe. Je n'avais pas la vraie foi. Je ne pouvais plus douter de Dieu et fuir mon devoir. Même si j'avais beaucoup de défauts et guère de réalité de la vérité, je pouvais travailler avec les autres, apprendre de leurs points forts pour combler mes lacunes. Prier Dieu et chercher les principes de la vérité. C'est juste. Dieu ne demande pas grand-chose aux humains. Tant que je m'investissais totalement, je savais que Dieu me guiderait et que tous les problèmes pourraient peu à peu être résolus. À cette pensée, j'ai joyeusement accepté la tâche. Dieu soit loué. J'ai repensé à tout ça. Je vivais dans mes notions, doutais toujours et me méfiais de Dieu, sans du tout me soumettre à lui. Mais il n'a pas renoncé à me sauver pour autant. Au contraire, il a continué de me guider par ses paroles, pour que je comprenne sa volonté de sauver les hommes, et que je voie mon tempérament fourbe et mauvais, que je dissipe mes incompréhensions sur lui et décide de chercher la vérité et de le satisfaire. J'ai personnellement ressenti que le tempérament de Dieu est juste et que son amour de l'homme est réel. En effet. Je veux désormais me concentrer sur la poursuite de la vérité dans mes devoirs et bien faire mon devoir pour rendre à Dieu son amour. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.